Bonjour et bienvenue pour ce nouveau programme. Vous est-il arrivé d'être en contact avec des personnes qui sont fondamentalement négatives, qui expriment leur frustration, leur déception et qui sont finalement comme imbibées, comme trempées dans du citron, dans du jus de citron? Eh bien, ces personnes, il y en a beaucoup. Peut-être que vous-même, vous avez l'impression de vivre un temps d'injustice, de déception, tout le monde vous oublie et vous avez l'impression que tout est contre vous, que le monde entier ne vous bénit pas, mais au contraire, vous en veut. C'est comme si vous aviez bu à une source empoisonnée. Cette source s'appelle Mara. Pourquoi je dis Mara? Parce que la Bible, la parole de Dieu, parle d'une expérience similaire qui a touché non seulement une personne, mais tout un peuple, le peuple d'Israël, qui vient de sortir du désert. Il a été libéré de manière extraordinaire par la puissance de Dieu, de la griffe de Pharaon, qui était le chef de l'Égypte. Ils sont passés par la mer Rouge, ils ont loué Dieu, ils étaient tellement heureux de cette délivrance surnaturelle que droit derrière, ils s'enfoncent dans un désert. Dans un désert qui était, oui, il faut le dire, prévu par Dieu, parce que la Bible nous dit quelque chose d'intéressant, c'est que les déserts de la vie, les déserts de l'épreuve servent toujours à quelque chose. À quoi servait ce désert? Eh bien, Deutéronome chapitre 8, 5e livre de la Bible, nous dit que Dieu voulait voir ce qu'il y avait au fond du cœur, au fond du cœur. Je lis donc avec vous dans Exode chapitre 15, juste quelques versets. Après 3 jours de marche, ils arrivèrent dans le désert de Chour, et ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivaient donc à Mara, mais l'eau était impropre à boire. Elle était amère. Jusque-là, la suite sera lue tout à l'heure. Ce désert et cette arrivée d'un peuple assoiffé devant une source impropre a révélé que le peuple, finalement, a commencé à se révolter. Il est dit qu'ils se sont révoltés contre Moïse, puis derrière Moïse, il y avait bien sûr Dieu lui-même. Ils se sont révoltés contre lui. Ils ont dit, c'est trop injuste, c'est pas possible. Ce Dieu qui semble bénir, qui nous a délivrés, il ne nous bénit plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette révolte, cette incompréhension du plan de Dieu dans leur vie? L'amertume a pris naissance dans leur cœur. Cette eau s'appelait Mara. Ils n'ont pas pu boire, mais je dis simplement que beaucoup trop de gens boivent aux sources empoisonnées de l'amertume. La Bible dit encore qu'il nous faut laisser aucune racine d'amertume qui va rejaillir partout, dans le jardin, dans votre vie, mais aussi dans le jardin d'à côté, du voisin et dans la vie des autres. Avez-vous remarqué que des personnes amères, elles parlent assez rapidement de ce qui les déçoit, de ce qui les frustre, de ce qui les occupe jour et nuit. Et voyez-vous, l'amertume rejaillit toujours. Même si ces personnes sont préparées à parler d'une manière positive, elles vont tôt ou tard dévier et vous amener à cette fameuse source de Mara, cet étang pourri qui s'appelle l'amertume, qui enlève la joie de vivre, qui enlève la paix, qui empêche le bonheur de naître dans votre propre jardin. Et vous avez dans ce jardin de vie, eh bien, cette source impropre qui est l'amertume. Peut-être à cause d'une situation familiale, conjugale, avec les enfants, ou de travail, ou de voisinage, que sais-je, ou même dans l'église, qui quelque chose pourrit votre vie à longueur de journée et provoque en vous cette révolte. Le peuple d'Israël va donc camper près de cette source et la parole de tout à l'heure continue dans les termes suivants. Ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Dieu a une solution parfaite pour changer l'amertume en eau buvable, pour changer l'horizon, pour changer votre aspect sur la vie, votre définition de vie, votre sens à la vie peut réellement être
libérés de ce poison terrible qu'est l'amertume. Et comme je le disais, l'amertume rejaillit toujours, non seulement pourrit notre propre vie, mais pourrit la vie des autres aussi, et amène une atmosphère, une ambiance lourde et délétère, mauvaise dans la vie partout autour de nous. Comment être libéré des déceptions? Certaines déceptions sont profondes, d'accord. Certaines frustrations sont réelles, d'accord. Certaines expériences de vie sont très dures, certaines souffrances sont insoutenables, il faut le dire. Mais la solution divine qui remonte à cette époque de l'Exode, de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, qui est vieille de plusieurs millénaires, eh bien, c'est la même solution que Dieu propose aujourd'hui. Quelle est donc cette solution? Il y avait un bois qui était à côté de cette source mauvaise, de cette eau imbuvable. Ce bois était là depuis bien longtemps, bien avant l'arrivée d'Israël à côté de cette source. Bien avant qu'il n'arrive, Dieu avait prévu un bois. Ce bois va être la solution pour adoucir, pour changer la nature de l'eau, pour la rendre propre à la consommation. Ce bois fait référence, bien sûr, au bois de la croix. Nous sommes là à Golgotha, là où Jésus va donner sa vie pour nous. Ce bois où le Christ lui-même, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, Dieu lui-même va boire la source amère. Il va prendre sur lui les malédictions, tous les problèmes, toutes les souffrances et tous les péchés, toute cette somme de malheur et de mal sur la terre. Il l'a pris sur lui. C'est lui qui va boire la coupe amère, la coupe de malédiction. Il va donner sa vie, il va mourir à cette croix afin que nous puissions boire à la source de vie pour recevoir la délivrance de tous ces malheurs, de tout ce mal, de toute cette amertume, parce que c'est lui qui a bu ce que nous devrions jamais boire. C'est lui qui a bu jusqu'à la fin ce que personne n'était capable de boire, mais lui a été d'accord de donner sa vie pour cela, pour que tu sois libre de toute l'amertume. Mais la clé est la suivante. Il fallait encore que ce bois qui était à côté de la source impropre soit mis en contact avec la source. Il fallait que Moïse coupe ce bois, le jette dans la source impure, dans la source mauvaise, la mette en contact avec la source de Mara pour que Mara soit transformée et que l'eau devienne propre à la consommation. Voyez-vous, vous pouvez être même marié avec un médecin et pourtant vous pouvez rester malade et parce que vous êtes simplement fier et vous ne demanderez jamais le conseil à votre mari médecin qui s'y connaît dans la matière et puis vous restez dans votre problème. Vous pouvez être marié à un garagiste et avoir une voiture qui ne fonctionne jamais. Il faut encore que celui qui est avec vous, qui a la solution au problème, puisse être au contact avec vous et avec votre problème. Vous pouvez avoir du savon à la maison et pourtant être sale. Il faut appliquer le savon à votre problème de saleté, de souillure, pour être nettoyé. De la même manière, il faut appliquer la croix au problème pour que le problème soit résolu. Ça veut dire qu'il faut se repentir, reconnaître d'abord, reconnaître ce qui est, reconnaître les choses, mettre un mot sur les choses, mettre le doigt sur les choses, mettre en lumière ces choses qui nous pourrissent la vie continuellement. Il y a des gens qui sont dans l'amertume depuis des années parce qu'ils se disent « Eh bien, je ne lui demanderai jamais pardon, c'est à lui de venir vers moi. C'est à eux de s'excuser, c'est à eux de reconnaître. » Mes amis, reconnaissez d'abord ce qu'il y a dans votre cœur, car c'est vous qui vous privez de la joie, du bonheur, de la liberté. L'amertume vous maintient en prison, pourrit votre jardin par les racines qui rejaillissent de partout. Mettez votre amertume au contact de la croix de Jésus. Reconnaissez, repentez-vous et relevez-vous pour changer de vie. Jésus est capable, par son nom et sa puissance, par son œuvre, de réellement déraciner cette amertume de votre cœur. Il peut vous libérer. Il veut le faire, mais il faut que vous soyez d'accord de venir à la croix vous-même. Ce n'est pas lui qui va le faire, c'est vous qui devez le faire. C'est moi qui dois le faire pour que ma source soit assainie complètement. Jésus veut assainir
votre vie. Il veut assainir votre vie, vous amener cette paix, cette joie et cette liberté, car l'amertume est un véritable poison. Que toute amertume, que toute animosité, que toute amertume disparaisse du milieu de vous, dira l'apôtre Paul. Eh bien, la solution de Dieu, c'était cela. Par contre, et le texte dans Exode 15 nous le dit aussi, si vous restez dans l'amertume, eh bien, les conséquences de l'amertume sont également décrites. Je vous laisse lire Exode 15 pour trouver de quoi il s'agit. Il y a des conséquences à nos choix, toujours. Mettez votre amertume au contact, déposez, lâchez prise et mettez tout au pied de Jésus à la croix, là où il a déjà porté ce que vous ne devez plus porter, là où il a bu la source impure, là où vous devez boire autre chose. Et venez à cette source pure de sa présence et vous serez délivrés vous-même. Que Dieu vous bénisse, bien à vous et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois.